Au 1er siècle de notre ère, Ovide, illustre poète latin, s'inspire des mythes de la Grèce antique pour écrire ses métamorphoses. C'est lui qui forge la légende de Médusa, telle que nous la connaissons aujourd'hui. Sous la plume d'Ovide, Médusa la Gorgone n'a plus d'aile ni de défense de sanglier. Il fait de cette divinité primordiale une prêtresse d'Athéna, violée par Poséidon, dieu des océans et figure majeure de l'Olympe, dans le temple même de la déesse. Et que fait-on quand une personne est victime d'un viol commis par un être de pouvoir? On l'a puni. Ben oui, il ne fallait pas être violé aussi. À partir de là, la vie de Médusa n'est plus qu'une succession d'événements sinistres. Athéna se venge de l'outrage commis en son temple en la coiffant de serpent et en la maudissant d'un regard qui changera en pierre quiconque la regardera dans les yeux. Elle doit se réfugier dans une grotte, par-delà les mers, vouée à l'aigreur et à la solitude. Jusqu'à ce que Persée, la fine fleur des héros de son temps, parvienne à l'approcher en se servant de son bouclier comme miroir et lui tranche la tête. Sous vos applaudissements? Voilà, comme ça tout le monde intégrera bien, pour les siècles à venir, que les victimes de violences sont coupables de ce qui leur arrive, qu'il est de bon ton que la société s'acharne sur elles et les stigmatise, et en prime que les hommes de pouvoir sont intouchables. Je conteste cette version. Athéna est bienvenue à moi, après ce qui m'est arrivé. Et ensemble, nous avons fait le constat de notre impuissance. Poséidon est l'un des Olympiens les plus puissants. C'est le frère de Zeus, le maître des mers. D'ailleurs, je m'oppose souvent à lui. Les Athéniens et les Athéniennes et les protagonistes de l'Odyssée peuvent en témoigner. Mais qui le punirait pour son crime? Zeus? Allons, il traîne plus de casseroles que tous les dieux réunis. Je sais. Comment obtiendrai-je justice dans cette situation? C'est sans espoir. Pourtant, il n'est pas dit que je ne ferai rien. Je ne peux pas changer le passé. Mais voilà de quoi je peux te protéger à l'avenir. Des serpents en guise de cheveux, pour que plus jamais on ne présume de ta vulnérabilité. S'ils sont incapables de respect, au moins ils apprendront à te craindre. Et je te dote de l'arme la plus puissante qui soit, le pouvoir de pétrifier tes ennemis d'un simple regard. Ainsi, tu n'as plus rien à craindre, Médusa. J'aurais pu me laisser consumer par la haine, débarquer dans le temple de Poséidon et pétrifier jusqu'au dernier prêtre, jusqu'au dernier adorateur. J'aurais pu devenir ivre de nuisance et de rage. Mais j'ai préféré me reconstruire en paix, loin du monde des hommes. Ainsi, je suis retournée sur mes terres natales, du côté de la Libye. Je n'étais pas seule, j'avais mes deux sœurs, Sténo et Euryale, immortelles, insensibles à mes œillades de pierre pour me tenir compagnie. Je me suis servi de mon pouvoir qu'en légitime défense, chaque fois qu'un wannabe héros tentait de me tuer pour la gloire. N'auriez-vous pas fait de même? Pourtant, ils m'ont appelé monstre, ils ont mis ma tête à prix. Mais le monstre, ici, c'était qui? Attendez, vous voulez dire pas de rivalité féminine? Pas d'acharnement d'une femme contre une autre pour se rassurer sur sa propre valeur? Vous faites comme vous voulez, hein, mais c'est beaucoup moins vendeur comme histoire. Oui, je sais, c'est plus amusant pour vous d'imaginer qu'Athéna a aidé Persée à me tuer. Mais ce bouclier miroir qu'elle lui a offert, ce n'était pas dans le but de m'assassiner. D'abord, Persée, aie le courage de te regarder en face. Vois donc ce que le patriarcat a fait de toi. Observe ton manque d'empathie, ton esprit de domination. C'est seulement en acceptant de te voir tel que tu es que tu pourras approcher Médusa sans finir en bloc de granit. Le rêve d'Athéna, c'était la réconciliation, que les héros pétris de virilisme tombent des armes et viennent en paix aux Gorgones. Que les Gorgones, pleines maîtresses de leur puissance, puissent accueillir l'inconnu sans avoir à pétrifier personne. Comprenez-moi, je suis un héros. J'ai été élevé dans le culte de la force, dans l'exaltation de la virilité, dans l'esprit de compétition. On m'a appris à soumettre les femmes, les minorités et les hommes jugés pas assez virils. On m'a appris à exploiter, à dominer. Et cela me réussit. Ne suis-je pas célébrée pour mes exploits? Je représente la femme dérangeante, la puissance au féminin, à anéantir. Avec mes crocs à venin, on me voit comme une figure castratrice. Ma simple existence est un vrai supplice pour les petits champions du patriarcat. Je ne suis ni disponible, ni soumise à leur bon plaisir. Cela m'a coûté cher, mais je ne regrette rien. Tuer la Gorgone, c'est un défi que m'a lancé un autre homme agresseur de femmes. Je ne pouvais pas perdre la face. Il me fallait à tout prix le relever.
Je suis une gorgone, une divinité. Après tout, peut-être que je renaîtrai de mes cendres. Je n'ai pas dit mon dernier mot. Persée m'a tranché la tête, sans faire de sentiment. On m'a dit qu'en passant au-dessus de la mer, mon regard mort a effleuré les algues qui ont pris l'apparence de la pierre. On les appelle aujourd'hui les gorgones de mer. Athéna m'a pleuré, et s'en est beaucoup voulu. Elle a exigé que Persée lui remette ma tête, pour la porter contre son cœur jusqu'à la fin des temps. Ayez une pensée pour moi, lorsque vous me verrez orner sa poitrine. Malgré la mort, je tente de la protéger, comme elle a cherché à le faire pour moi. À travers les siècles, on m'a dépeinte comme une mégère hargneuse, un laideron grimaçant, puis comme une femme fatale, venimeuse, sulfureuse. Je suis une figure de femme bafouée, de femme en colère, de femme puissante et révoltée. On retrouve mon image parmi les icônes des mouvements militants pour les droits des femmes et des minorités. De ma tête coupée, des millions de gorgones ont repoussé. Je m'appelle Médusa. J'incarne la puissance invaincue des femmes et des minorités de genre. Convoquez-moi sur vos champs de bataille. Soyez-en persuadés, une gorgone gronde en chacun et chacune de vous.